Bonjour. C'est bien, c'est que là, on peut dire bonjour individuellement à chacun. C'est l'avantage de petites églises. On peut voir les prénoms, les yeux, les regards. Donc, c'est bien aussi. Euh, j'ai des amis qui sont chez moi ce week-end, dont un qui est cycliste. Et quand je partais ce matin au culte, lui revenait de ses 100 kilomètres qu'il avait fait ce matin. Et ils savent que je suis pas là. Chaque fois qu'ils viennent, que le dimanche matin, je suis pas là parce que je suis au culte, ils me disent, tu vas dans ton temple, ils sont un peu moqueurs, mais respectueux, il m'a dit, bon, en fait, tu salueras pour moi le big boss, et tu diras qu'il pense un peu à moi. Je dis, mais voilà, je t'assure, il pense à toi tout le temps, il n'y a pas un problème, c'est peut-être toi qui dis de ton côté, pense-moi à lui. Oh là là, pas du tout, moi je pense très fort à lui, et d'ailleurs ce matin, à vélo, je l'ai vu au moins 4-5 fois, je lui ai dit, oula, très bien, bah écoute, c'est merveilleux. Alors, je sais pas ce qu'il lui a demandé, peut-être un nouveau vélo, je sais pas. Hein. Après, chacun, je suis moqueur, non mais c'est en fait ça pose la question de qu'est-ce que ça veut dire être religieux? Pourquoi donc en plus musulman ou juif ou chrétien? Enfin, qu'est-ce qu'on recherche quand on dit parle de moi au big boss? Déjà, ça veut dire qu'on pense qu'il se passe quelque chose au-dessus et qu'on veut une relation. Alors, est-ce que c'est pour la recherche d'un accomplissement personnel? Est-ce que c'est une recherche d'une protection au quotidien? Ou la recherche d'un sens général à notre existence. Alors si on recherche ça, peut-être que au fond de nous, il y a l'assurance, la super assurance vie, le super contrat sur le pire qui puisse nous arriver, qui est la mort. C'est-à-dire, si vous dites aux gens, offrez-leur la certitude de la vie éternelle, et je pense qu'on va convertir les gens par centaines, et encore, c'est pas sûr. Peut-être que pour eux, c'est un objectif, pour certains et certaines, un objectif trop lointain, et qu'ils ont plutôt en recherche de choses plus simples pour leur quotidien, que ça se respecte. Euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois, la seule chose qui, quand on va dans le cœur de ce genre de demande-là, c'est finalement les gens reviennent sur eux-mêmes. Qu'est-ce qui me ferait du bien à moi? Qu'est-ce qui me manque? De quoi j'ai besoin? Et peut-être la seule fois où on dévie un peu, c'est quand, pour ceux qui en ont eu, quand on parle de nos propres enfants. Là, on a le sentiment que nos demandes, du coup, sont plus, qu'on est prêt à sacrifier notre demande à nous pour, euh, pour la reporter sur nos enfants et toute notre famille pour que eux puissent avoir le bénéfice de ces assurances, à la limite, même si nous, on ne les a pas. Notre sens du sacrifice, j'ai l'impression, c'est par là qu'il peut passer. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les évangiles, les 3 évangiles synoptiques, il y a 3 fois le même enchaînement, donc Matthieu, Marc et Luc, sur d'abord Jésus parle à des petits-enfants et juste après, il parle à une personne qui a l'air responsable et qu'on a l'habitude d'appeler le jeune homme riche. Et j'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ce double enchaînement dans les 3 évangiles, parce que je pense que ils nous donnent des portes d'entrée à nos questions fondamentales. Et du coup, en répondant à nos questions, peut-être ça peut nous aider à répondre aux questions des gens qui nous en posent. C'est intéressant quand vous prenez l'évangile de Marc. J'aime bien l'évangile de Marc parce que vous savez qu'on a tendance à dire que c'est vraiment le proto, c'est de là que tout a été pris pour les autres évangiles. Si vous allez jusqu'au chapitre 10 où a lieu ce fameux doublon dont je vous ai parlé, tous les gens qui viennent à Jésus, c'est tous des gens qui ont des problèmes. On lui apporte des aveugles, des sourds, des possédés, des gens dont les enfants sont en train de mourir, ou c'est les foules qui viennent, et c'est toujours un rapport soit de multitude, soit quand c'est individualisé, un rapport de besoin, un rapport mais de besoin pressant. Vraiment, il y a quelque chose qu'il faut transformer, qu'il faut changer, qu'il faut faire évoluer. Le besoin du miracle. Vous verrez, si vous le relisez, des chapitres 1 à 10, ce n'est que ça. Le rapport de Jésus à l'autre,
c'est ou la foule qui le presse, ou la foule qui lui envoie des personnes en difficulté, en manque, etc. Et il n'y a que à partir du passage qu'on va lire là, qu'on va étudier, où le rapport se transforme un peu. Alors, je vais commencer par le passage sur les enfants. Alors, je ne vais pas lire un particulier, parce qu'ils se ressemblent les trois, mais chacun a sa petite touche personnelle. Donc, je me suis permis de faire un résumé en n'inventant rien, mais j'ai pris les trois textes et j'ai ajouté à chaque fois la phrase qui était que dans l'un et qui est donc complète l'autre. Donc, voici ce que ça donne. Donc, c'est tiré de Matthieu 19, de Marc 10 et de Luc 18. Donc, ça sera pas projetable puisque c'est un mélange des trois. Alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il les touche, qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient et repoussèrent les enfants. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Voilà. Première rencontre où les personnes qu'on lui amène sont pas des gens malades, sont pas des gens dans le besoin, sont pas des gens dans la souffrance qui réclament pour leurs proches une bénédiction. Non, on leur amène des petits enfants, a priori en bonne santé, simplement pour qu'ils les touchent, qu'ils les bénissent et qu'ils mettent quelque part son sceau pour que leur vie soit bonne et agréable. Vous savez, quand le pape passe, c'est l'image qu'on a tous, on tend les enfants pour que le pape bénisse, c'est une image qu'on a tous vue. C'est un instinct, on veut le meilleur pour nos enfants, c'est l'instinct suprême, comme je disais tout à l'heure, et là, les gens qui donnent, qui présentent leur enfant, qui disent « Vas-y, va voir le monsieur là-bas », eh bien, ils veulent le contact, c'est marqué afin qu'il les touche. Le contact, c'est le service minimum, c'est anonyme, hein. Dans une foule, quand il y a les chanteurs qui viennent, il y a les fans qui sont là, et le chanteur passe, ou la chanteuse touche, on a été touché, mais bon, le contact n'a pas été plus loin. Ensuite, on voit qu'il leur impose les mains. Là, on humanise le contact, on fait quelque chose de particulier. Sur une personne ou en groupe, on commence à avoir plus de place dans le regard de la personne avec qui on est en contact. Et ensuite, il prie pour eux. Une prière, forcément, ça personnalise. On prie pas dans le vague, on personnalise avec une identité. Et chacun d'entre nous avons ce besoin de reconnaissance personnelle par Dieu. On aimerait être ces petits-enfants, on va vers Dieu pour qu'il nous touche, pour qu'il nous impose les mains et qu'il prie pour nous. Mais tout de suite, il était indiqué, les disciples reprirent ceux qui les amenaient et repoussèrent les enfants. Ça, c'est la réaction de ceux qui savent, les privilégiés. Dieu se partage pas comme ça, normalement. Il y a une zone VIP. C'est pour ça qu'on a créé une religion, avec de l'ordre, un clergé, des rituels, des hiérarchies. On éloigne Dieu, on le complexifie, au nom de bonnes intentions, évidemment, pour ne pas déranger, pour pas bousculer le maître, pour pas demander n'importe quoi. Moi, j'étais instituteur, donc je sais très bien le bazar des enfants. Quand ils sont excités à la distribution, leur dégoûter ou des cadeaux, c'est n'importe quoi. Donc, c'est de les mettre en rang, l'un après l'autre, ordre alphabétique, le plus gentil, le plus sage, le plus grand, le plus petit, enfin ce que vous voulez. Voilà, on essaye de gérer le Capharnaüm. Mais, et ça part d'une bonne intention, mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et nous encore, on peut avoir ce danger-là quand les gens essaient de venir à Dieu, nous posent des questions, on essaye de serrer, de régulariser, d'expliquer. Non, peut-être cette espèce d'instinct, laisser venir les questions, laisser venir le côté primaire de ce qu'ils ont à souhaiter, de ce qu'ils ont à demander, de ce qu'ils n'ont pas compris. Et que le règlement, la religion au sens strict du terme, n'est peut-être pas non plus forcément une réponse adaptée dans un premier temps. D'ailleurs, on l'a lu, et je le relis, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. C'est fort comme réaction, l'indignation. On est indigné quand on a un comportement qui heurte violemment le bon sens, la morale, la vertu.
avec des termes actuels, quand la réaction est inappropriée. Jésus est furieux, en fait. Ses disciples n'ont rien compris. Il leur avait dit qu'ils allaient devenir pêcheurs d'hommes, et quand on lui amène des petits alevins, il les rejette. Non, laissez venir. Parce que, en fait, en faisant ça, ils obligent la foi à une condition de maturité, une condition de discernement. Non, ils renient l'instinct premier qu'on a tous au fond de nous, c'est celui de l'amour. La première envie d'un enfant en confiance, s'il vous sent gentil, c'est le câlin. Ressembler à un enfant, c'est être sans calcul, c'est sans frein. Si vous offrez, il prend. Et on en a un exemple ici, il bouge partout, vous ouvrez les bras, il vient. Il fait du bruit, il jette, il fait, ça n'a aucune importance. Mais il est là. Si vous lui donnez quelque chose, il va le prendre immédiatement. Si vous offrez, il prend. Et il s'arrête jamais de demander. C'est encore. Et il rit, il joue. Il veut jamais s'arrêter pour aller se coucher. Et au début, le royaume de Dieu, c'est un jardin d'enfants. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Avec une super maîtresse ou un super maître pour animer, consoler, nourrir, raconter des histoires, éduquer, instruire. Aux yeux de Jésus, nous devons être des enfants dans la générosité, dans le sourire, dans la confiance. Et ceux qui doivent venir à Jésus, qui s'y intéressent, il faut essayer d'aller trouver au fond d'eux ce côté enfantin, ce besoin de générosité, de confiance, ce besoin d'amour simple, cet amour qui leur est nécessaire. Et Jésus enfonce le clou. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et là, l'indignation se fait menace solennelle. L'option enfantine, c'est pas une possibilité, c'est une obligation. Alors l'avertissement mérite qu'on s'y arrête. Déjà, ça veut dire qu'on reçoit le royaume de Dieu. On ne l'achète pas, on ne l'échange pas, on ne le vole pas. À la limite, on ne le choisit pas, on ne le négocie pas. On le reçoit comme un cadeau. D'ailleurs, que peut faire d'autre un enfant que de recevoir? Il peut rien acheter, il peut rien payer, il peut rien négocier, il peut juste recevoir. Et comment? Avec impatience, vous savez, avec amour et gourmandise, avec excitation. Il va pas penser à le rendre le lendemain sur eBay. Il va jouer aussitôt, sur le tapis, là. Après, vous savez qu'ensuite, l'enfant va délaisser son jouet, va le perdre, va le casser, va passer à autre chose. Pire, il va surtout pas le prêter à un autre enfant. Va faire un drame. Ce qui veut dire que recevoir le cadeau de Dieu comme un enfant, c'est bien, mais c'est le début du processus. C'est absolument pas sa finalité. Je disais au début que le royaume de Dieu, c'est un jardin d'enfants, j'avais tort. C'est la porte d'entrée, le jardin d'enfants. C'est le code secret pour ouvrir les grilles du royaume. C'est le sésame, ouvre-toi. Je répète, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. C'est pour y entrer. Mais une fois à l'intérieur, il s'agit de grandir, de mûrir, de progresser, d'apprendre. Un enfant qui entre en maternelle, pour nous, c'est un bonheur. Mais si on vous dit, dans 10 ans, tu referas la même rentrée en maternelle avec lui, tu vas dire, c'est triste, il va y avoir un problème. Ce serait un échec pédagogique absolu. L'objectif, c'est l'école primaire, le collège, le lycée, le bac, l'apprentissage, l'université, enfin, les diplômes, tout ce qui vous permet d'entrer dans la vie d'adulte. Le royaume de Dieu, c'est une longue marche. D'accord, on y rentre à 4 pattes avec un doudou et une tétine, mais ensuite, il s'agit de grandir, d'avancer. Et donc, cette histoire, on doit tous être comme des enfants, c'est pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est pour recevoir le premier amour, le premier câlin. Et c'est ça qu'on doit donner aux gens autour de nous qui le demandent. La première chose qu'on doit leur dire de Dieu, c'est « je t'aime, câlin ». Mais ensuite, une fois qu'ils ont franchi cette porte-là, évidemment, le câlin ne suffit plus. Et c'est en ça que parfois on peut avoir certaines difficultés avec certaines églises qui s'arrêtent beaucoup au seuil du câlin, mais qui oublient ensuite d'aller dans le seuil de la progression, comme d'autres églises qui oublient le câlin et qui ne vont que dans le « je vais t'apprendre, on va grandir, on va passer tous les diplômes ». Non, c'est une marche successive. Et d'ailleurs, ça se termine comme ça, cet épisode. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Une fois les grilles franchies,
Jésus se penche vers nous, nous prend au sol dans ses mains puissantes, il nous ramène dans ses bras pour le câlin dont je parlais. Et là, il nous promet le meilleur en nous bénissant et commence déjà son traitement en nous imposant les mains. Ensuite, à nous d'avancer, de nous lever, de marcher, de courir dans l'espace infini de ce royaume qu'il nous a offert et dont il nous a ouvert les portes dans un premier temps comme enfant. Et là, on passe à la seconde étape. Et c'est en même temps le deuxième passage dont je vous ai parlé. Je vous ai dit, il y a d'abord le côté enfant et ensuite, il y a le jeune homme riche. Les trois évangiles, vraiment, à la suite, c'est toujours pareil. Les enfants et tac, on passe à l'épisode du jeune homme. Et c'est très intéressant parce que, là encore, le monsieur qui va venir voir Jésus après cet épisode pour les enfants, c'est comme si il avait lui franchi déjà le côté câlin, le côté enfant, et il est à l'étape supérieure où il est déjà mûr, etc. Et c'est la seule personne, depuis le début de l'évangile, qui vient voir Jésus sans avoir un problème personnel à lui demander à résoudre. Son problème à lui, il n'est pas là. Et c'est très important parce que c'est la première fois qu'on a un face-à-face entre Jésus et l'un d'entre nous. Cet homme, c'est notre représentant. C'est pas un discours à une foule anonyme et géante. C'est pas une parabole pour essayer de faire comprendre du plus grand nombre. C'est pas un moment inégal entre un homme tout-puissant, Jésus, et une personne souffrante qu'il va guérir, qu'il va sauver. Non, c'est deux personnes, chacun dans leur pleine force. Jésus, évidemment, et cet homme qui est, on va le voir, au top de ce qu'il peut être dans son existence. C'est la rencontre, le moment de vérité, moi et Jésus. Et c'est le moment clé que chacun de nous, on a connu, ou on doit connaître. C'est le moment après le câlin, après la grille d'entrée, où on est rentré comme petit enfant. C'est le moment de la maturité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les disciples ne font aucun barrage. Ils auraient pu l'arrêter, lui aussi. Ils ont arrêté les enfants. Ils auraient pu arrêter lui. Oh, attends, il y a un ordre, tu dois déposer un numéro d'attente comme à la sécurité sociale. On t'appellera par ton nom et on va pas près du maître comme ça. Non, non. C'est parce que cet homme, c'est pas n'importe qui. Et quand on voit les trois évangiles, là encore, je vais pas les lire parce qu'ils se ressemblent, mais c'est par petits bouts qu'on peut faire le portrait, c'est très intéressant. Dans Matthieu, au verset 20, c'est là qu'on apprend le mot de jeune homme. Dans les deux autres, il marquait un homme, là c'est un jeune homme. Donc ça veut dire qu'il n'a pas le souci d'une famille à charge, pas de problème de santé apparent, on dit pas qu'il est aveugle, boiteux, etc. Il est beau, il est jeune, il est vivant, avec une énergie positive, manifestement, des projets, des idéaux. C'est pas les malades, les vieux, les estropiés, les fous qui, depuis le début de l'évangile, supplient Jésus de le guérir. Dans Marc, au verset 17, on voit, c'est marqué qu'il est plein de respect et d'humilité, de prévenance pour Jésus. Il court vers lui, se jette à ses genoux. Quelque part, il agit, et c'est ça qui est intéressant par rapport à l'épisode précédent, comme un enfant. Comme les enfants précédents, il court, il va vers lui, et se jette à ses genoux. Un enfant, c'est normal. Un adulte, non, mais il se jette à ses genoux avec respect, pas pour lui demander une grâce, guéris-moi, parce que sinon il faut que je me batte, personne ne me laisse passer. Non, il le fait, mais en pleine connaissance de cause et en pleine santé. Dans le verset 18 de Luc, il est présenté comme un chef. On dit un chef vint vers Jésus. Ça veut dire que c'est un homme important, donc il est jeune, il est installé dans la société, il a un poste important, il doit le porter sur lui en termes de vêtements, en termes de coupe de cheveux, je ne sais pas, en termes de sandales. Donc il aurait pu venir à Jésus de manière beaucoup plus fière et protocolaire, d'égal à égal. Non, il se jette à ses pieds comme un pauvre, comme un mendiant, alors que les trois textes là sont d'accord pour dire qu'il est très riche. Donc ce n'est pas n'importe quel adulte qui apparaît à ce moment-là de l'évangile de Marc. En résumé, c'est un jeune homme en forme, de grande qualité, humble, respectueux, réfléchi, qui a déjà un rôle important et influent dans la société et sans aucun problème matériel. Une vie rêvée en fait. Il a la jeunesse, le pouvoir, l'argent
la bonne éducation, l'intelligence mêlée d'humilité. Il manque plus que d'être beau gosse en plus, c'est le genre idéal, quoi. Alors la rencontre promet d'être passionnante pour lui et pour nous du coup. Même si on est un peu jaloux de ce type qui a tout pour lui, on a tous connu ça au collège, au lycée, le gars ou la fille qui est parfait. C'est très très agaçant. Ben, le type agaçant, il est là. Et lui, en plus, il a accès à Jésus immédiatement. Les enfants, on les a rejetés, et lui, qui est pas, hop, on le laisse faire. Oui, parce qu'il en impose. D'un côté, il y a Jésus, le créateur parfait, et de l'autre, ce jeune homme qui ressemble à la créature parfaite. À un moment T de son existence, il n'a rien acheté. Alors que va-t-il lui demander? Une guérison, de l'argent, un poste, une bénédiction pour ses enfants qu'il n'a pas? Non, non. Ben non, puisqu'il possède déjà tout et qu'il est donc encore libre d'inventer son existence. Une créature en pleine possession de ses moyens, à l'âge où tout est possible, où rien ne le retient, où rappelons-nous de nos 20 ans, où on a l'impression que tout va fonctionner. La seule question qu'il pose à Jésus, c'est, vous la connaissez, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Voilà pourquoi cet homme a fendu la foule et sorti de sa belle maison pour demander à Jésus comment faire pour hériter de la vie éternelle. Ça me fait penser un peu à Elon Musk et tous les gens de la Silicon Valley, là, qui ont déjà tout et qui cherchent à coups de millions les secrets de la jeunesse éternelle. C'est une question de nanti, ça. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Elle est essentielle, évidemment, mais c'est une question qu'on se pose quand on n'a plus faim, quand on n'a plus soif, quand on n'est pas malade, quand on va bien, quand on n'a pas d'une famille qui vous agace à la maison. C'est la question essentielle, mais pour avoir le luxe de se la poser, il faut être bien dans le reste de son existence. Ou bien être très, 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 très mal. Et on n'a plus que ça. Peut-être qu'au seuil de la mort, quand on se dit de toute façon c'est cuit, là, à ce moment-là, on va se poser la bonne question, comme le fameux brigand sur la croix qui dit, bah écoute, là, je pense que pour moi, c'est mort. Donc là, je vais quand même lui dire, écoute, si tu peux faire quelque chose pour la vie éternelle, je suis preneur. Et d'ailleurs, c'est intéressant, il dit que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle. Il parle en business, c'est un héritage. Ok? C'est pas pour recevoir, pour prendre, c'est hériter. Il aurait pu dire à la limite acheter, peut-être qu'il aurait pu dire, mais dans l'héritage, il y a une question d'argent, de filiation, d'élitisme. Parce que les pauvres, eux, n'héritent jamais de rien. Et ensuite, dans le texte, il y dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Et ce bon maître agace Jésus, comme il était agacé tout à l'heure par les enfants qu'on voulait lui retirer. Comme si le jeune homme cherchait à le flatter. Comme lorsqu'on est dans une négociation commerciale, on va acheter quelque chose. Ma chère Ruth, évidemment, tu es merveilleuse. Peut-on parler de ton appartement? Si je te dis vieille carne sans intérêt, tu m'ennuies, ton appartement, tu vas jamais me le vendre. Hein, ça, c'est la base du bon commerce. Allez voir un vendeur de voitures, vous êtes même moi, je suis un jeune homme en vendeur de voiture. Oh, jeune homme, merveilleux. Voilà. Mais évidemment, Jésus ne s'achète pas. Et Jésus s'énerve dans les 3 évangiles. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Donc de ce côté-là, on va arrêter notre cinéma, pas toi. Qu'un pauvre, malheureux vienne me voir, Dieu merveilleux, bon, sur moi, à la limite, il est dans la souffrance, il est prêt à tout, mais pas toi. Ce qui prouve d'emblée que la question de la vie éternelle ne concerne, pour reprendre la phrase de mon ami, que le big boss, Dieu lui-même. C'est la négociation suprême, c'est le cœur du réacteur. Demander à Dieu comment j'hérite de la vie éternelle, c'est la bonne question. Mais on est tout de suite au niveau supérieur. Et cette question-là, comme ils le disent, il n'y a pas moi qui suis bon. Le seul qui est bon, c'est Dieu. Et tu veux me parler de ça, alors on s'adresse tout de suite au supérieur hiérarchique. Et une fois le point remis sur les i, Jésus ne se dérobe pas. Il sait à qui il a affaire. On a dit que c'est la créature parfaite. Lui, c'est le créateur parfait. On imagine autour de lui tous les disciples, avides d'entendre la réponse. Ils viennent de prendre un camouflet sur les petits-enfants. Ils ont laissé passer l'autre. Et donc, ils vont se dire, on va enfin savoir le principal. C'est la première fois que la question elle est posée dans les évangiles. La première fois. Et Jésus, il parle pas en parabole ou en discours ou en guérison. Il répond tout de suite. Bah, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ça y est. C'est ça la réponse à ta question. Tu veux rentrer la vie éternelle dans mon royaume puisque tu n'es plus un petit enfant. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est étonnant comme réponse. Il ne faudrait pas qu'il manque quelque chose. Tu connais les commandements, ben moi aussi je les connais. Et il y en a 10. Là, il n'en met que 5. Il met le 5, 6, 7, 8, 9.
Et les autres, il les a oubliés. Ils n'ont donc aucune valeur. Bizarre, c'est quoi les autres? Le premier, tu ne feras pas d'autre Dieu que moi. Le second, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou bas sur la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Et tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. J'ai raccourci, mais c'est ça. Jésus, il saute ses commandements. Pourquoi? Parce qu'il sait que le jeune homme, il les a jamais remis en cause. La question d'existence de Dieu et du respect du sabbat, donc, ne se pose plus depuis longtemps pour lui. Les grilles, il les a franchies en quelque sorte. Cet homme, c'est un homme de foi, c'est un homme sincère, c'est un type bien, je l'ai dit. C'est un type bien. C'est un initié en arts martiaux, c'est un initié, il est dans les derniers grades, il est niveau ceinture noire. On va pas perdre le temps avec lui de reprendre la première leçon, comment je tiens le kimono, comment je fais le salut. Tout ça, ça a été réglé. On est tout de suite au niveau supérieur de la rencontre. Et d'ailleurs, Jésus saute aussi le commandement 10, si vous avez remarqué, le dernier. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Pourquoi il saute celui-là aussi? Ce commandement de la jalousie, du manque. Parce que le jeune homme a tout. Pourquoi convoiter ce qu'il possède déjà? Donc le seul point d'attaque de la réponse de Jésus, c'est la valeur morale du jeune homme. Tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu diras point de faux témoignages, tu feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Ça veut dire que malgré ta qualité, ce que tu as, tu peux être à l'intérieur malsain, vicieux, fourbe, menteur, irrespectueux. Il va au cœur de ce que est ce jeune homme. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. J'ai remarqué que le type, il est bien parce que le bon maître, il l'a enlevé. Hein. Il a entendu la leçon quelques minutes avant, hop, c'est bon. Il est vraiment très, très agaçant. Il apprend très vite, le bougre. Hein. Et en plus, il a raison. Il est nickel sur tout ça. Il a jamais volé, jamais menti, pas de faux témoignage, pas d'adultère. Il est impeccable, ce type. D'ailleurs, tout de suite après, dans Marc, verset 21, il est dit que Jésus l'aima après cette réponse. Parce qu'il sait la sincérité de ce garçon. Il sait que c'est vrai. Qu'il est aimable, il est sincère, il est bon, il est humble, il a une impatience respectueuse. Il a devant lui une créature au top pour un humain. Peut-être la première fois depuis qu'il est là qu'il en rencontre un. Sinon, il a rencontré que des foules assoiffées ou que des malades et des gens bizarres. Et dans Matthieu, le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, et Matthieu rajoute quelque chose d'important, il dit, le jeune homme, que me manque-t-il encore? Et là, le jeune homme, il parle de quantité, de collection, de biens moraux à amasser. Comme si, encore une fois, il menait une de ces transactions commerciales. Il me manque quoi? J'ai tout. J'ai coché toutes les cases. J'ai toutes les clés de toutes les voitures. Laquelle il me manque pour rentrer dans la vie éternelle? C'est là qu'il montre pour la première fois son point faible dans la négociation. Évidemment, Jésus, tout en l'aimant, dégaine l'argument imparable que vous connaissez, qui met le doigt sur la faiblesse unique de son interlocuteur. Non pas pour le punir, hein, mais pour le mettre en face de sa réalité. Jésus nous connaît tous, il sait nos faiblesses personnelles, et voici ce qu'il répond. Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Il lui parle à son niveau, l'argent. C'est pas que l'argent soit mauvais du tout, mais c'est trésor contre trésor. Ton trésor ici-bas, ta fortune, contre mon trésor là-haut, la vie éternelle. C'était ta question? Voilà la réponse. Le deal est posé. On est sur une grosse table de poker, là. C'est plus des petits joueurs qui jettent quelques petites plaquettes, là. Là, c'est les énormes liasses. Tout le casino, ils ont les yeux rivés sur les deux derniers joueurs en lice. Et là, on a mis le paquet. Jésus, il a tout posé le paquet pour voir le jeu de l'autre. Bon, allez, banco, suspense. Est-ce qu'il va mettre tout son trésor à lui pour voir le jeu de Jésus et accepter et recevoir ce qu'il avait demandé? Et vous connaissez la dernière parole. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il n'a pas osé. Trop à perdre selon ses critères. Il quitte la table très triste. Très triste, c'est dit. Hein. Il a perdu. Il va changer ses jetons et repart avec son trésor à lui sans avoir décroché le gros lot. C'est trop risqué. Game over. Alors, on peut imaginer la scène. Jésus ramasse sa mise. Et tout en ramassant,
cette vie éternelle dont le jeune homme n'a pas voulu, il a ce commentaire. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Fin de la séquence. Le jeune homme parfait a été recalé, ce qui élimine tous les autres, forcément moins bien, qui n'auraient pas pu répondre aussi bien que lui au révélateur des 10 commandements. Et les seuls qui ont réussi le test dans cette séquence-là, ce sont les mioches mal élevés du début, qui sont précipités sur le maître en jouant avec sa barbe et son vêtement. Les disciples, à ce moment-là, ils sont très mal, parce que ça fait quelques mois là qu'ils investissent sur Jésus d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Et manifestement, il n'y a aucun bénéfice à en retirer. Parce que même le super gars, qui aurait été un super disciple, il a repris ses jetons et il est rentré. Et le doute est énorme. Et la séquence continue tout de suite. Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? Sous-entendu, et nous, bon Dieu, nous aussi on a misé nos quelques pesos par rapport à l'autre. Et si lui, il n'a pas fait, pareil, sa jeunesse, sa beauté, son pouvoir et son argent, qu'est-ce qu'on a à nous? Et la réponse de Jésus, qui fait jamais de cadeau, Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Prends-toi ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent entre eux et ils envoient leur représentant syndical, la grande gueule, Pierre, pour négocier quand même un petit truc, parce que là, c'est la première fois après 9 chapitres où on est devant vraiment le fait accompli. Avant, ça guérissait, miraculait, on fait des petits pains, tout le monde est content, c'est génial. Mais oui, mais le fond, le moi-je du début. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver ma peau, voir celle de mes enfants et de ma famille. Là, on est dans le, et je viens de comprendre que c'était pas possible, sauf à Dieu. Alors Pierre, prenant la parole, poussé par les autres, lui dit, voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Eh oui, merveilleuse humanité. Ne nous moquons pas d'eux, parce que ça serait pareil. C'est mon copain qui dit, quand tu verras le Big Boss, tu lui diras qu'il faut qu'il pense à moi. Vous voyez, ça n'a pas... Peut-être que Pierre était cycliste, en fait. Et Jésus répond alors en ouvrant une nouvelle porte dans son royaume, une qui leur correspond, qui n'est pas celle des enfants, ni celle du jeune homme parfait. Jésus leur répondit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Encore une fois, cette phrase-là, c'est pas pour qu'on quitte tous nos maisons, etc. C'est la réponse simplement aux disciples qui, dans les 9 chapitres précédents, ont quitté un sa famille, un sa maison, un sa terre, un son lac. Il se met simplement à leur niveau, à eux. La réponse, elle est pour eux. Comme la réponse de la richesse était pour le jeune homme riche. Et la réponse pour les enfants correspondait à leur état. Chacun a sa porte d'entrée dans le royaume de Dieu, selon sa faiblesse et ses actions. Il n'y a pas de règle commune. Et la séquence se termine sur ces mots très énigmatiques. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Encore une fois, une phrase qui a été dévoyée par la voix publique, où on entend même dans une chanson de Céline Dion, les premiers seront les derniers. C'est pas ça qui est écrit. C'est plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. C'est pas tout le monde. Ça veut dire que certains des premiers seront les premiers et certains des derniers seront les derniers. Et c'est ainsi que se clôt, je vous dis, ce premier moment de rencontre où on ne parle que, je dirais, philosophie, que théologie. On parle pas maladie, on parle pas nourriture. On parle du plus important, qui à un moment ou l'autre de nos existences doit venir dans la conversation. Pourquoi je veux un Dieu? Pourquoi je veux être chrétien? À part pour, dans le premier temps, guérir le quotidien. Mais sur le fond, bon Dieu, excusez-moi, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon sang, qu'est-ce que je veux? Comment? La question de cet homme, elle est géniale. Comment puis-je hériter la vie éternelle? Et les enfants qui se précipitent vers des câlins vers Jésus, c'est cette question-là qu'ils posent, sans comprendre parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils sentent que cet homme, en les câlinant, etc., il va leur donner ceci. Et les réponses que donne Jésus, que nous donne Jésus, elles sont toutes individuelles. Un, ça va être sur son argent, l'autre sur sa maison, l'autre sur sa famille, l'autre sur son métier, chacun le sait dans sa propre vie. Et dans notre approche des gens qui vont nous poser la question de Dieu, soyons attentifs à qui ils sont et n'appliquons pas des méthodes qu'on croit toutes faites alors qu'elles ne sont pas toutes faites.
C'est du sur-mesure. Et si on est là à 11 ce matin, comme une équipe de foot, c'est bien, ça veut dire qu'il a fait du sur-mesure avec nous. Et dans tous les problèmes qu'on va avoir à résoudre ensuite, chacun, parce qu'on en est là, c'est encore du sur-mesure. Ayons cette confiance en lui. Et n'oublions pas que tout ça, ça répond à une seule demande. Comment hériter de la vie éternelle? C'est ça qui nous fait bouger. Et tout le reste va en découler. Donc je vous conseille, je propose à la maison de relire les 3 épisodes dans Marc, Matthieu et Luc pour en comprendre toute la force que j'ai essayé très modestement de vous mettre un peu en place. Merci.